Bonjour et bienvenue dans Chasseur de miel. Je suis Armance et je vais vous raconter mon histoire. Pour cette nouvelle aventure, je décide d'emmener Capu, une exploratrice en herbe qui n'a encore jamais fait de camping sauvage. Pour l'accompagner dans ses premiers coups de pédale, Clément Mollet d'Acier et Turbo Ruben sont de la partie. Nous lui avons concocté un voyage à vélo d'une 60aine de kilomètres près de chez nous. Mais avant même de démarrer, Capu rencontre quelques difficultés. Elle se retrouve donc sans monture avant même l'heure du départ. En même temps, tu vois une C1, tu rentres pas un vélo dedans. C'est logique. En soi, moi je salue l'audace. On décide donc de tous se rejoindre chez moi pour lui refiler le pire vélo de la Terre. Enfin tous, non. Bossier s'est arrêté en chemin, prend la pastis en terrasse et a déjà abandonné la course. Là, tu fais une vidéo. Hop hop hop, elle récupère le vélo de l'enfer et tous en selle, nous lançons enfin l'aventure. C'est parti pour 30 km de vélo en mode fusée jusqu'à Mazé. Enfin quasiment. Oh merde, t'as déraillé. Je viens de dérailler pour la deuxième fois en 30 jours. Clément était trop rapide, Je l'ai vu mon pote, c'est beaucoup trop loin. ou nous peut-être trop lents. Je pense que je transpire. C'est bon, j'ai... Ouais, c'est... Arrête. Ruben et Clément ont montré leurs fesses au camion, scène que j'ai évidemment coupée au montage pour votre bien. Et 2 heures plus tard, on est enfin arrivé à bon port. Et surprise, on a retrouvé Bossier, on s'est posé boire un grand pichet de punch, Capu souffrait le martyr, mais après 2-3 verres dans le nez, ça allait beaucoup mieux. Ensuite, on a repris la route, non sans difficulté. Demain, je vais avoir des courbatures. Oh la montée. Une fois de plus, on n'a rien organisé. Ça dit que nous cherchons un spot pour aller dormir. Malheureusement, beaucoup d'eau, peu de terrain pour aller dormir. Donc on va se contenter de pédaler jusqu'à trouver bon port. Bossier essaye de nous suivre en voiture, mais on passe par des endroits quelque peu sauvages. Oh, il va perdre son pare-choc. Ça passe pas. Ah, mais ouais, il y a un peu ça. Un peu, ouais. Il a l'air con. Ah, c'est pas possible, il me vient monter la gueule. Là, ça passe. L'André. Ils sont cramés, hein. Ça va. Après 1 heure de pédalage nocturne, risquant nos vies à tout moment, on est enfin arrivé à Saint-Mathurin. Ouais, moi je suis une sportive, ouais. Elle a masse. Oh là là. Elle a traversé les gros pneus. Et on a posé le camp sur un très joli banc de sable. C'est une vidéo. Bossier a pu tester sa toute nouvelle tente, il était très organisé, je dois l'admettre. Ah, t'es con, on est bien là-dedans. Capu, évidemment, beaucoup moins. Tu veux dormir où? Bah la bonne. Elle n'a pris ni tente, ni sac de couchage. Bref, elle a passé une bonne nuit de merde, bien humide et bien froide. La nature, les petits oiseaux et l'eau m'ont doucement réveillée. Je suis tranquillement sortie de mon hamac, et puis rapidement je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose. Ce bâtard de Ruben avait décollé 2 heures avant notre réveil pour profiter du lever du jour. Evan il est vraiment parti. Il nous a abandonnés à notre sort. Ah le pote en garçon, putain. Nos petits cœurs souffraient, désespérés, on est allé réveiller nos compères, pleines de bienveillance. En paix. Evan il est parti. Let's go, jour 2. On a repris la route, difficilement. Je peux même pas m'asseoir, là ça me fait trop mal. Ah putain quelle idée de merde, tout ça pour dormir 2 heures. Tranquillement. Ensuite avec elle. Et puis... Petit débrief, on avait plus de batterie sur carte téléphone. Zéro, nada. Et on n'a pas pu filmer l'arrivée. Non malheureusement. Mais dans la tête, tout est dans la tête. C'était notre première expédition à vélo, la première tout court pour Capu. On a dormi 2 heures et eu mal aux fesses le lendemain. Mais si on doit retenir une chose finale de cette aventure, je crois bien que c'est ça.